Retour donc sur ce plateau pour la deuxième mi-temps de Sport Magazine. Nous évoquions la Liga, les enjeux de la nouvelle saison, la saison 2025-26 qui s'annonce intéressante parce qu'il y a eu un mercato incroyable, pas uniquement en Europe mais également, mais précisément en Espagne où le Real Madrid a fait beaucoup de recrutements, le FC Barcelone qui a manqué et l'Atlético également qui en a fait, l'Athletic Bilbao qui a réussi à garder l'incroyable jeune joueur espagnol Nico Williams. Et on se pose la question de savoir si le FC Barcelone est toujours en forme pour pouvoir défendre sa couronne, si le Real Madrid aujourd'hui a pu faire les recrutements qu'il faut pour mieux lancer Xabi Alonso et la reconquête de la Liga, ou encore si des équipes comme l'Athletic Bilbao ou l'Atlético de Madrid pourront jouer les trophées et faire sensation pour remporter la Liga. Alors, je pense que je vais commencer avec le FC Barcelone. Je pense qu'ils ont, du moins à 80%, les atouts pour défendre leur couronne. Bon, ils s'excitent sur le recrutement de Rashford. On a l'impression que Rashford, c'est un Cristiano Ronaldo qui va venir. Je pense que c'est un joueur comme les autres. Il était pressenti comme tel à Manchester United. Avec toute l'admiration que j'ai pour lui. C'est vrai, c'est une pépite à l'époque d'United, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut se relancer. Voilà, donc côté Barcelone, il ne faut pas être trop excité. Je pense qu'il va apporter sa touche, sa pierre à l'édifice de ce beau Barça que Flick a su construire. Mais je pense que défensivement, ils n'ont pas appris de leurs erreurs. Là, je pense qu'il y a Martinez qui a signé à Al Nasser. C'est quand même un défenseur expérimenté. Alors j'ai l'impression que le Barça compte encore sur les jeunes, va toujours compter sur les jeunes dans l'axe en défense. Alors que ce sont ces erreurs-là qui leur ont porté préjudice contre l'Inter de Milan. On se souvient du beau but de la Serbie face aux jeunes Kourbassi, c'est ça? Voilà. Donc moi je pense qu'ils n'ont pas appris de leurs erreurs, mais bon, on verra. Côté Madrid, alors souvent cette affirmation selon laquelle il faut lui laisser du temps, je pense que ça aussi, les clubs de l'élite souvent ne sont pas très contents avec cette affirmation parce que eux, c'est le résultat. On a vu Enzo Maresca, on parlait ici de la Coupe du Monde, on a vu Enzo Maresca qui arrivait à Chelsea en 1 an, on a vu ce qu'il a pu accomplir. Alors, est-ce que c'est peut-être à cause du fait que ce que Alonso a pu produire au Bayer Leverkusen avec des joueurs pas de très grande qualité, avec tout le respect que j'ai pour eux, on a vu ce qu'il a pu accomplir. Est-ce que les légions de Madrid se disent, bon, on t'a recruté 2-3 joueurs, essaie de faire avec cela? C'est pas la même chose, c'est le Real de Madrid. C'est un club légendaire. Donc, comme Dodo l'a dit, ils n'ont pas su, remplacer le départ de Kroos. Et aussi, il y a le casse-tête aussi de l'attaque. On ne sait pas, est-ce qu'avec Vinicius Mbappé, ça va marcher, ou bien avec, je pense, c'est Gonzalo, non, l'attaquant. Gonzalo Garcia. Voilà, avec Gonzalo Garcia, avec... Comment est-ce qu'il va... je pense qu'il y a toujours ce casse-tête. Donc, pour moi, aujourd'hui, le Real de Madrid, ce Real de Madrid ne va pas commencer cette saison en étant confiant. De l'autre côté, on a vu je pense qu'il y a des clubs aussi sur lesquels il va... compter. Atlético de Madrid qui a fait des recrues. Il y a aussi le Villarreal, notre confrère Partey qui a rejoint Villarreal. Thomas Partey. Et puis il y a Atlético Bilbao. Je pense qu'il y a ces clubs du milieu du tableau toujours qui vont essayer de jouer le titre. Pourquoi pas. Alors on va quitter l'Espagne pour l'Angleterre, la Premier League avec Liverpool qui est champion en titre. Vous avez Manchester City de Pep Guardiola. Vous avez également Arsenal qui a recruté le meilleur buteur de toute l'Europe, Victor Gyökeres. Vous avez aussi Chelsea qui est champion du monde. Voilà, ils ont remporté la Coupe du Monde des clubs. Et puis Manchester United également qui a fait des recrutements pas possibles. Cunha, Mbeumo, le Camerounais. Ils ont... Sesco. Ouais, Benjamin Sesko également qui arrive. Ouais. Alors, est-ce que aujourd'hui vous voyez quelle équipe vous voyez le talent comment par rapport à Liverpool qui sera encore dans la course pour le titre? Non, pour moi, les rivaux seront toujours les mêmes. Man City, Liverpool. Maintenant, Arsenal également peut s'y ajouter. Pour Manchester United,
je suis encore très dubitatif parce que ce sont des recrutements qui ne sont pas aussi exceptionnels. Donc, je pense que pour moi... Mbeumo, le Cameroun, c'est vaincu en oui, première ligue. Hein. C'est vrai que Mbeumo a réalisé une saison exceptionnelle l'année dernière avec Brentford. Mais pour moi... rouge, c'est un lourd maillot. Non, mais pour moi, oui, Manchester United, c'est encore un niveau au-dessus de Brentford. Donc, mais c'est vrai que le ligue. talent reste le même, le potentiel est le même, mais il y a cette pression-là, cette exigence-là. Je pense que avec Manchester United, je ne le compte pas forcément parmi les rivaux par rapport à la première ligue cette saison. Et Chelsea? Ce sera les mêmes. Man City, Liverpool, Arsenal, mais Chelsea, je lui donne encore un peu de temps parce que Chelsea, c'est vrai, un effectif pléthorique. Ils ont remporté aussi la conférence. Maresca n'arrive vraiment, oui, c'est vrai, mais Maresca n'arrive vraiment pas à faire hisser le club au panthéon de ces clubs que je venais de citer. En tout cas, ils ont fait un nettoyage et puis ils ont fait d'autres recrutements aussi parce que il y a eu des recrutements, mais il y a eu des joueurs qui sont partis comme Marguerite également, qui a rejoint Sunderland. Alors, Dodo, votre avis sur le challenge en Première Ligue cette saison? Moi, je mets toujours Manchester City en tête. Hein. Et je pense que Liverpool avec... Ils ont terminé troisième la saison dernière. Oui. Mais je pense que cette saison, je pense qu'ils vont revenir. Je pense que Guardiola s'est un peu reposé. Et le recrutement de Liverpool aussi avec Fritz et les autres... et Ekitike et autres, je pense que ça drainera un championnat encore alléchant et puis palpitant cette saison. Mais comme l'a dit Vicente, Chelsea sort le chèque seulement pour les gros chèques et puis ce n'est pas seulement recruter des joueurs, avoir 30 joueurs, mais c'est comment jumeler l'effectif qui est important. Je pense qu'ils ont remporté la Coupe du Monde des clubs, mais le championnat anglais c'est un autre championnat et c'est là où ils pêchent, ils sont pas constants. Donc j'espère qu'ils seront constants cette saison vu les recrutements qu'ils ont fait et on espère que on vivra encore. On va se régaler. On va encore se régaler pour ce championnat anglais. Daniel, votre avis sur le challenge? Je pense on risque d'assister à la première ligue du siècle. En matière déjà sur le plan financier, les clubs de l'élite ont dépensé à environ plus de 2 milliards d'euros. Hein. Ça prouve à quel point ça va être très serré cette saison. Par exemple, ils ont Liverpool, une bonne économie quand Liverpool même. qui a recruté 2 joueurs à Leverkusen, Frimpong et puis Wirtz. Et puis ils ont même recruté, ils ont fait Ils ont recruté aussi Ekitike, excusez-moi si je coche, à une centaine de millions. Voilà, c'est pas fini, il y a Isaac Alexander, Isaac qui arrive aussi. Qui veut aussi venir aussi. donc je pense que voilà, est-ce que cette saison aussi, ce n'est pas, on se demande si ce ne serait pas la bonne pour Arsenal. Je pense qu'il est temps quand même, voilà, pour eux surtout que Arteta a maintenant un numéro 9. Voilà, un numéro 9, il en était temps. On espère, on va voir ce que ça va donner. Moi, je pense que son erreur, c'est d'avoir laissé faire et partir par terre. Hein. Moi, je le disais depuis que Arteta, c'est bon, excusez-moi, c'est un raciste, hein, mais si moi je laisse partir pour ce joueur qu'il a pris, bon, en tout cas, chaque entraîneur a sa vision. Vous n'avez pas de preuves pour ce que vous affirmez. Mais c'est depuis la saison passée qu'il voulait laisser partir. Oui, mais bon, depuis nous avons vu l'absence de Partey face au Paris Saint-Germain. C'est lui qui a fait venir Thomas Partey. Je pense qu'il était venu en 2020 avec lui. Thomas Partey. Non, Partey est venu avant. Oui, il a fait 5 saisons. Il a fait 5 saisons. Mais non, c'est Arteta qui a fait venir. C'est Arteta, parce que Arteta était venu en 2020. Le coup de transfert avait fait parler. Mais il avait dit non, je veux ce joueur. Thomas Partey, il a fait 5 saisons. C'est mon opinion quand même. Oui, mais bon, vous n'avez pas de preuves. On ne peut pas me l'enlever quand même. Mais je pense que vous n'avez pas de preuves. Vous ne pouvez pas dire qu'il est raciste. Parce que vous avez Bukayo Saka qui est le leader de l'attaque de cette équipe. Donc on ne peut pas dire qu'il est raciste. Mais on verra. Après, peut-être il préfère d'autres joueurs à d'autres. Oui, si vous dites qu'il pense peut-être à la CAN et il ne veut pas appeler des joueurs africains pour la CAN, je peux vous comprendre ça. Bon, pas la CAN. Moi, je pense peut-être que le problème de la tête, peut-être, c'est l'âge. Voilà, tout ce qu'il en ressort avec nos confrères africains et puis leur âge, je pense que c'est un peu ce qui... Et puis, de toute façon, voilà, donc, juste pour continuer dans la lancée que j'étais, je pense qu'il y a beaucoup de clubs aussi, je pense que les clubs aussi du milieu du tableau, Tottenham aussi qui a fait de belles recrues. Ouais, ils ont remporté la Ligue Europa. Voilà, ils ont aussi eu Koudou, je pense que ils ont aussi eu l'entraîneur de Brentford là, voilà un bon technicien, je pense que ça va bien bouger. Et puis, ceux qui ont été promus
en première division. Sunderland aussi n'a pas mal fait de. Ouais, ils ont fait 10 recrutements voilà. au moins. C'est incroyable. Ils ont ramené Chaka. Chaka aussi. Voilà, l'Ivoirien Adingra aussi. Donc, je pense que peut-être ils vont essayer de rester en première ligue et certainement qu'ils ne vont pas descendre. Alors, Man City, ils ont commencé depuis l'hiver. Hein. Ils ont amené l'Égyptien Omar Mamouche. Ils ont Ait Nouri aussi, qu'ils ont amené de Wolverhampton. Et puis il y a aussi Ryan Cherki, qu'ils ont amené de l'Olympique Lyonnais. Donc, talent, hein. Ouais, ça s'annonce incroyablement sensationnel. Bonne chance à nous, les citizens. Voilà, bon, enfin. On va aborder le prochain sujet qui nous intéresse dans cette émission. Alors, le troisième, on va parler du Togo. Charles Akolache qui a envoyé une passe décisive aux éperviers du Togo. Il a signé dans un nouveau club. Il s'est exprimé dans une interview qu'il nous a accordée, dans une vidéo qu'il nous a envoyée aussi. Donc on va le suivre et on revient pour en parler. Salut à tous, c'est Charles Akolache. Je suis heureux de vous annoncer ma signature au FK Riterai. Voilà, nouveau pays, nouveau championnat, prêt à tout donner pour ce nouveau club. Et c'est vrai que j'avais plusieurs options, la Bulgarie, rester en Roumanie. Mais c'est vrai que voilà, j'ai fait pas mal de temps en Roumanie, 8 saisons déjà à peu près. J'avais envie de voir autre chose, découvrir un nouveau championnat et surtout retrouver la première division. Ma dernière sélection, ça remonte il y a un peu plus d'1 an maintenant. Mais bien sûr, c'est toujours dans un coin de ma tête. Ça le sera toujours tant que je jouerai au foot. Ça sera dans ma tête. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce choix de venir ici. Je retrouve la première division, c'est plus visible, plus compétitif. Et voilà, maintenant à moi de tout donner sur le terrain pour être remarqué, pour être appelé à nouveau. Mais bien sûr que c'est dans ma tête. Rite Riahi, c'est ça le nom de son nouveau club, Charles Akolache, le milieu défensif togolais de 31 ans qui aujourd'hui retrouve l'élite et il a envie de retrouver la sélection. Un mot, Vicente? Je pense que c'est un joueur qui a du potentiel, c'est un joueur dont le talent est incontesté. Maintenant, comme on le dit souvent, le talent seul ne suffit pas. Il faut quand même toute une industrie autour et je pense que le joueur en est conscient. Bonne chance à lui pour cette nouvelle aventure. Et je pense qu'on le verra très bientôt en sélection togolaise. Je pense que le sélectionneur derrière est mieux placé quand même. Et puis, bonne chance à Akolache. On espère le revoir dans le nid des éperviers. Ouais, pourquoi pas. Bonne chance également dans son nouveau club, l'UFK Rite Riahi à Charles Akolache. On vous passe donc le coucou. On espère avoir d'autres interviews de pareil de votre part. Alors, prochain sujet qui nous intéresse également dans cette émission, c'est le tournoi chrétien, vie et espoir organisé par L'Église en mission pour le salut. L'Église en mission pour le salut. Voilà, Vicente Noussoulé était parmi le comité d'organisation, mais vous étiez également un compétiteur dans ce tournoi et vous êtes dans l'équipe qui a remporté donc cette première édition du tournoi, le Rehoboth FC. Alors on va suivre un reportage qui retrace un peu cette grande finale que vous avez joué contre Lumière FC de Guadjamé. Une ferveur des grandes soirs pour cette première finale du tournoi chrétien Vie et Espoir, une initiative portée par l'Église en mission pour le salut. Un tournoi inédit qui rassemble jeunes passionnés de football autour de la foi, de la fraternité et de la compétition. En finale, Rehoboth FC de Difakbota croisait les crampons avec les élus FC de Guadjamé. Il faut dire que cette première édition n'a pas été évidente. Nous avons rencontré beaucoup de défis, beaucoup de difficultés dans l'organisation puisque nous étions au four et au moulin. Mais Dieu par sa grâce, nous sommes aujourd'hui arrivés au bout du tunnel. L'objectif, nous voulons mobiliser et surtout la jeunesse et nous voulons également faire une campagne d'évangélisation pour vraiment donner le Seigneur Jésus à tous ceux qui vont participer à l'événement. Après un quart d'heure intense et équilibré, les élus FC ouvrent le score sur ce pénalty. Quelques minutes après, la réponse de Rehoboth FC ne s'est pas fait attendre. Un coup de casque dans les filets. Porté par son public, Rehoboth FC s'impose finalement au tir au but et devient
le tout premier vainqueur du tournoi Vie et Espoir. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous avons fait nos preuves et que nous avons pu remporter cette finale de football chrétien nommée Vie et Espoir. Donc tout ce que je peux dire, ce sont des expressions de joie et c'était agréable, c'était joli. Non seulement nous avons joué, mais nous avons aussi engagé des évangélistes sur le terrain qui ont pu aussi évangéliser les gens. Au cours des organisations, notamment à nos déplacements, tout ça là, j'ai vu un engouement, une joie, une célébration dans les cœurs, sur les visages et jusqu'au sur le terrain. Même après que nous soyons vaincus, bien après que nous ayons occupé la deuxième place, vraiment il y a encore de la joie sur les cœurs. Un coup d'envoi réussi pour une première compétition qui promet de s'inscrire durablement dans le calendrier chrétien et sportif local. Alors, Vicente Noussoulé, vous faites partie de l'équipe qui a remporté le tournoi. Mais au-delà de la compétition, vous avez un message à passer, vous l'avez dit, c'était de partager un message chrétien au niveau de... Effectivement, comme je l'ai dit, l'enjeu sportif est subsidiaire. Et il faut dire que le premier message qu'on voulait passer par ce tournoi, c'était l'évangile de Christ. Il faut que les âmes perdues reviennent à Christ. Et je pense que les fruits ont porté et nous pouvons aujourd'hui nous targuer par la grâce de Dieu d'avoir quand même accompli une mission. Maintenant, le côté sportif, ce n'est qu'une série sur le gâteau. Et si vous devez vous projeter aujourd'hui, on va se projeter, je pense que ce tournoi fera quand même partie de l'un des meilleurs tournois de la capitale de Lomé ici. Et puis, je t'avais parlé de la médiatisation qui est en vue par rapport à ce tournoi. On remercie également New World, on remercie toi Helmut, on remercie tous ceux qui nous ont soutenus, sans oublier nos deux pères. Et je pense que Dieu par sa grâce, nous allons faire de grandes choses, de grands exploits à travers ce tournoi. C'est l'été et c'est le moment des tournois amateurs, surtout à Lomé ici où il y a des internationaux qui rentrent et encore des joueurs qui évoluent à l'extérieur qui rentrent. Et ces tournois, vous n'êtes pas les seuls. Hein. Vous tentez d'être les meilleurs à Lomé, mais vous n'êtes pas les seuls parce que Dodo également est porteur d'une initiative pareille qui aujourd'hui à Lomé est à sa 2e édition. Effectivement, et le tournoi de la solidarité qui se joue sur le terrain de Nazod à Kégué, la 2e édition se tiendra. On va commencer la semaine prochaine, juste le jour qui n'est pas encore fixé parce qu'on joue la 3e division sur le terrain aussi. Donc on essaie de voir quel jour on pourra débuter ce tournoi. Donc je suis avec mon compère Raoul et la première édition a été jouée à 14 équipes, mais la 2e édition, vu que les championnats aussi vont commencer, on va la jouer à 10 équipes pour pouvoir vite terminer. Donc c'est juste un tournoi pour révéler les talents et puis pour maintenir la forme des joueurs parce que le joueur aussi ce n'est pas bien en vacances qui s'adonne à d'autres sorties et autres. Il faudrait aussi mettre les muscles comme on dit, en place. Donc ce tournoi permet, je pense que la saison passée, tous les coachs de D1 sont venus, ils ont recruté beaucoup de joueurs là-bas et c'est un tournoi qui s'annonce encore palpitant avec les équipes qui vont participer cette fois-ci. Et donc je pense que New World sera aussi de notre côté comme elle a été du côté de Vicente. On va pas nous laisser quand même. Donc voilà un peu pour ce tournoi. Je serai là. Ouais, vous apportez énormément à cette émission avec vos analyses, votre disponibilité, non seulement pour l'émission Sport Magazine, mais également vous êtes sur Neosport dans Déon Lonato. Oui. À plusieurs reprises, vous nous avez montré à combien de fois vous pouvez être disponible pour la télé. Je pense que c'est le moment de lui retourner l'appareil. Pourquoi pas. Donc je vous annoncerai quand même la date du premier match, du match d'ouverture quand même. Donc je vous ferai part et j'enverrai spécialement l'invitation. On aura le temps de revenir beaucoup plus également autour de ce tournoi parce que si vous parlez de détection de talent, de révélation de talent, je pense que c'est un tournoi qui pourrait même rivaliser avec... il n'y a pas de souci, nous parce on qu'ils est là. sont à la 2e édition. Il faut dire que la concurrence est une très bonne chose pour le marché. Voilà. Parce que vous avez parlé aussi de révélation de talent sur votre compétition, votre tournoi chrétien. Alors Daniel, on arrive au terme de cette émission. Je sais que vous n'avez pas beaucoup eu de parole sur ces sujets.
Et si vous devez dire quelque chose pour conclure cette émission, ce serait quoi? Oui, c'est de dire merci à tous les organisateurs de tournois durant l'été. Oui. Comme Dodo l'a souligné, cela permet à certains joueurs, excusez-moi du terme un peu paresseux, qui n'arrivent pas à travailler d'eux-mêmes à la maison, d'aller à la salle. Cela leur permet de rester un peu en forme, malgré les risques. Et puis, merci à toi pour l'invitation. Ce fut un plaisir. À la prochaine. Et vous pensez que Lamine Yamal va remporter le Ballon d'Or? Je reste ferme là-dessus parce que le football avant tout est un sport de sensation. De sensation, pourquoi Voilà. pas. Alors, Vicente, un dernier mot. Ça a été un plaisir, tout simplement. Merci à toi, Helmut. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et merci à ce public qui a fait le déplacement de Difa Kota l'autre fois. Merci. J'aimerais terminer pour faire un coucou spécial à mademoiselle Georgette Ariaba pour son initiative pour les femmes de Battle of Bread. C'est une initiative qui met comment on dit, en lumière les femmes. Donc je vous ferai part de ça. C'est une bonne initiative. Ça sera sa deuxième édition. Donc les femmes toujours à l'honneur. Et ouais, merci pour l'invitation et coucou à tous nos internautes et merci à la réalisation. Merci donc à vous, mes invités, à l'équipe rédactionnelle et technique derrière cette émission. Surtout à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes. N'oubliez pas de liker cette émission et de la partager autour de vous. Bonne suite de nos programmes sur Union d'Info.